Welcome on board, je suis Aurélie, bienvenue sur ma chaîne Miss Wanderlust. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des traditions de Noël en Europe. Comment nos voisins européens fêtent-ils les fêtes de fin d'année? Décorent-ils eux aussi un sapin? Qui apporte les cadeaux, le Père Noël ou quelqu'un d'autre? Quelles sont les traditions les plus farfelues? Nous allons voir tout cela dans cette vidéo. Fête-t-on tous la naissance de Jésus? Eh bien non, vous le savez peut-être, mais avant l'arrivée du christianisme, nos ancêtres faisaient déjà la fête autour du 25 décembre. Les peuples païens célébraient le solstice d'hiver. Le calendrier chrétien s'est calqué sur cette fête. La vérité, c'est que personne n'a jamais vu le certificat de naissance de Jésus, il pourrait aussi bien être né en juin ou en mars. Les pays nordiques, eux, fêtent donc plutôt le solstice d'hiver, qui s'appelle Yule, comme les pays baltes, c'est-à-dire l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie. Quand commence la période de Noël, ou si vous préférez, à partir de quand peut-on légalement décongeler Maria Carré? Les Pays-Bas sont les champions toutes catégories. Pour nos amis néerlandais, les festivités commencent dès la mi-novembre. C'est le moment où Saint-Nicolas entreprend son voyage vers les Pays-Bas. Pour les Polonais, le 30 novembre, jour de la Saint-André, marque le début de la saison hivernale et des fêtes de fin d'année. Dans la plupart des pays européens, les festivités commencent lors du premier dimanche de l'Avent, soit 4 dimanches avant Noël. C'est le cas en Allemagne, en République tchèque, en Slovaquie, en Suède, en Autriche, au Danemark, en Croatie, en Finlande, en Estonie, à Malte, en Suisse, en Hongrie et en Slovénie. Je crois que je suis prête pour présenter l'Eurovision. Dans ces pays, les familles fabriquent des couronnes de l'Avent en sapin. Ces couronnes sont garnies de 4 bougies qui seront allumées à tour de rôle les 4 dimanches précédant Noël. À Chypre, les célébrations commencent le 6 décembre et se poursuivent jusqu'au 6 janvier. Qu'en est-il des jours fériés? En France, seul le 25 décembre est férié. Qu'en est-il pour nos voisins? En Slovaquie, c'est le bingo. Le 24, 25 et 26 décembre sont fériés. Mais saviez-vous que le 26 décembre est férié dans la plupart des pays européens? C'est le cas en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Italie, en Espagne, dans quelques régions, en Croatie, Slovénie, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, Hongrie, dans les pays nordiques, au Royaume-Uni, en Irlande, au Luxembourg et dans les pays baltes. Bref, en tant que Français, on se fait sacrément arnaquer. Est-ce que tous les pays décorent un sapin? Globalement, la réponse est oui, à une exception près. En Grèce, traditionnellement, ce n'est pas un sapin qu'on décore, mais une maquette de bateau appelée karavaki. Car avec ses nombreuses îles, la Grèce a longtemps été un pays de marins. Aujourd'hui, cependant, le sapin de Noël gagne du terrain. Autre anecdote, beaucoup de nos voisins européens achètent et décorent leur sapin seulement le 24 décembre et pas avant. C'est le cas des Allemands, des Autrichiens, des Hongrois, des Tchèques, des Suisses, des Polonais parfois et des Scandinaves. Il y a une grosse battle en Europe entre le Père Noël et Saint Nicolas. Même si le Père Noël gagne du terrain, il n'est pas le seul à distribuer des cadeaux. En Allemagne, Autriche, Suisse, Tchéquie-Slovaquie et au Portugal, c'est l'enfant Jésus qui apporte les cadeaux le 24 décembre. Les enfants belges, luxembourgeois, néerlandais, allemands, autrichiens, suisses, croates, hongrois, slovènes, slovaques, polonais, tchèques reçoivent des cadeaux aussi le jour de la Saint-Nicolas. Mais attention, dans certains cas, Saint-Nicolas ne se déplace pas seul. Il peut être accompagné du Krampus ou du Père Fouettard qui s'occupe de punir les méchants enfants.
Encore une fois, les enfants français se font un petit peu avoir. Au Danemark, les cadeaux sont distribués par Julmanden ou l'homme de Noël. Mais attention, il ne vient pas seul. Il est accompagné de Nis, des petits elfes malicieux. On retrouve les Nis aussi en Norvège, où il est d'usage de leur laisser du porridge près du sapin. En Espagne, ce sont traditionnellement les rois mages qui apportent les cadeaux le 6 janvier. En Italie, la Befana, une gentille sorcière, apporte également des cadeaux le 6 janvier, jour de l'Épiphanie. En Slovénie, les enfants sont très gâtés. Ils peuvent recevoir des cadeaux de Noël jusque 3 fois. Le 6 décembre de la part de Saint-Nicolas, le 24 décembre de la part du Père Noël ou de l'Enfant Jésus, et le 31 décembre de la part de Detek Mraz, le grand-père hiver. Globalement, les Européens s'échangent leurs cadeaux entre le 24 et le 25 décembre, à quelques exceptions près. À Chypre et en Grèce, il est d'usage de s'échanger le cadeau de Noël le 1er janvier, jour de la Saint-Basile. Saint-Basile est un petit peu l'équivalent orthodoxe du Père Noël. Passons maintenant aux traditions les plus farfelues de Noël. Au Danemark, pour le dessert du repas de Noël, les familles mangent du riz au lait. Jusque-là, tout va bien. Mais ce riz au lait contient une amande entière. Celui qui trouve cette amande reçoit un cadeau supplémentaire. Une variante de cette tradition existe en Suède et en Norvège. En Finlande, l'amande est mise dans du porridge et c'est un signe de bonheur ou de mariage dans l'année à venir. En Estonie, pour certains, le jour de Noël est un jour où les esprits, bons ou mauvais, peuvent se déplacer et rendre visite à leur famille. Par ailleurs, certains de nos voisins profitent des fêtes de fin d'année pour se rendre sur les tombes de leurs proches. C'est le cas notamment des Finlandais et des Estoniens qui n'hésitent pas à allumer des bougies sur les tombes. En Pologne et en Lituanie, on garde une place à table le soir de Noël pour les proches disparus. C'est la place du défunt. On y met une assiette en plus ou un couvert de manière symbolique. Parlons maintenant de la bûche de Noël. Alors vous allez me dire, c'est bien sympa, mais cette tradition-là, on la connaît. Sauf que je ne vais pas vous parler du dessert, mais bien d'une vraie bûche en bois, le tuyau de Nadal. Rien à voir avec le tennisman. En Catalogne et en Aragon, on recouvre une bûche d'un drap et il faut la frapper pour recevoir des friandises. En Estonie, une grande bûche en bois est traînée autour de la maison puis jetée au feu. Cela est censé représenter les difficultés de l'année écoulée. Alors comme pour l'autre bûche, j'ai pas compris, mais ça me fait un carton en Estonie. En Norvège, les habitants cachent leur balai dans la soirée du 24 au 25 décembre. Alors pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien pour éviter qu'une sorcière ne le vole et s'envole avec. Logique. En Islande, 13 Pères Noël farceurs viennent chacun leur tour déposer des cadeaux ou des patates pour les enfants passage dans les chaussures laissées sur le rebord de la fenêtre entre la mi-décembre et Noël. Les sapins ukrainiens peuvent être décorés avec des toiles d'araignées décoratives, en souvenir d'une légende où une araignée aurait habillé un sapin pour une famille pauvre. C'est censé porter chance. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Noël et ses traditions en Europe. N'hésitez pas à la liker ou à la partager si vous l'avez appréciée. À bientôt!